Coucou les amis, ça y est, c'est parti pour la clôture du potager. Protéger ce potager des animaux qui eux aussi ont le droit de vivre dans la nature comme nous. Eux aussi ils ont besoin d'espace et de liberté. Alors vous le voyez derrière moi, Thierry est en train de bosser, de planter les piquets. On va vous expliquer de A à Z comment on s'y est pris pour clôturer ce grand jardin potager. Allez, c'est parti! Ah, de la visite. Bon, bah c'est pas le tout, hein. Il y a des petits poteaux. Cette partie-là, on y a retiré l'écorce et à partir de là, ça va être la partie qui va être en terre. Donc on va mettre un produit, ça va être traité et ça va durer plus longtemps puis ça va empêcher les bestioles de manger. Alors c'est le boulot, comme d'hab. Voilà. Ça paraît facile, mais... Combien t'en as? 116, 114. Ça s'appelle comment ce que tu utilises comme outil? Alors ça, c'est pour faire la barbe au bison. Non, c'est une rapière. Enfin, c'est un couteau, mais je crois que c'est le premier outil avec lequel j'ai commencé à m'amuser quand j'étais gamin avec mon père. D'accord. Et ils sont vieux, ça, je sais pas, ils ont peut-être... enfin, j'ai toujours connu ça, je les ai gardés. Et puis bah, je les ai affûtés hier parce qu'évidemment, pour les remettre en service. Mais voilà, ça permet de tout nettoyer. Puis... Les poteaux sont terminés. Maintenant, on passe à l'étape de les protéger. Parce que cette partie-là, qui fait à peu près 35 à 40 cm, va être plantée en terre. Donc eh ben, on est au confinement, on n'a pas trouvé de produit comme j'aurais voulu. Notre voisin qui a sa technique à lui, donc il m'a passé son pot avec, c'est un mélange d'huile, de vieux pétrole, de vieux mazout. Ils mettent ça, ça fait un espèce de blacksonnage. Bon, c'est pas ce qui est de plus écolo, mais dans tous les cas, ça va nous garantir que ça va durer un sacré bout de temps. Donc les poteaux sont en acacia. L'acacia, c'est un bois qui est un peu retrouvé parce qu'on l'avait un peu laissé de côté, et puis on s'aperçoit que c'est un bois qui est très résistant. C'est un bois naturellement résistant à l'eau, donc il y a des jolies choses qui peuvent se faire. On fait aussi du plaquage dans les ateliers, des choses comme ça. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. On va aller voir Thierry qui est en train de planter les poteaux de la clôture, ça y est. Oh. Oh. Je viens m'enquérir de savoir comment se passent ces plantations de poteaux. Ah, tu mesures carrément. Je mets. Voilà. Je regarde que ce soit équilibré. Donc, tout ça dans l'alignement, ils sont verticales. J'ai tiré un cordeau de façon à ce que tout ça se soit vertical. Ça, ici, ils sont un peu tordus, donc je m'adapte. Par exemple, ce pilier-là, il est cintré. Donc la pointe ici et le pied c'est droit, c'est bon, et puis après quand il y aura le grillage ça se verra plus, mais voilà, après ça c'est... Et puis bah, là il est un peu haut par rapport aux autres, et je me sers de mon réglet pour pouvoir faire un alignement, et puis après quand on aura posé le grillage, il restera à peu près 5 cm de moyenne, et on passera un coup de tronçonneuse sur tous les chapeaux, de toute façon à ce que ce soit parfait. Oui, Ah bah... Et on le fait ou on le fait pas. Hein. Ah ouais, ça... Et là derrière, explique-nous ce que tu as mis déjà. Ah. C'est les entrées, non? Alors il y a les 4 entrées, ouais. Et tu sais à quoi ça fait penser? À des trucs au rugby là. Ouais. Tu vois? Sauf que... il faudrait que le rugbyman il soit grand comme ça. Ouais. Non. Donc là il y a un passage de 2 mètres. Pour l'instant j'ai mis juste les 2 premiers poteaux parce que je voulais faire d'abord la clôture. Ensuite je remettrai à 80 cm un deuxième pilier. Et je fabriquerai une pergola. Wow. Et comme ici, là-bas on a mis un rosier, un grand 8 qui fait 8 à 10 mètres quand il est déplié. On va mettre une glycine et on va mettre des hippomées sur les grillages et tout ça, ça va grimper, ça va nous faire... De toute manière, on a dit qu'on travaillait autant le jardin au niveau du potager qu'au niveau des fleurs et du décor. Donc, ouais, ça va être tellement joli. On est le 24 avril, ça fait 3 jours qu'on est sur la clôture. Thierry est en train de terminer ses plantations de poteaux. Il lui en reste un seul, putain. Et les lapins, eux, ils attendent pas, hein. Ils viennent
toutes les nuits, ils viennent nous casser les pieds. Là, j'avais planté des salades. Je les ai évidemment protégées. Hein. Quand il fait chaud, j'enlève les bouteilles. Et puis cette nuit, ils sont encore venus faire des ravages dans les pommes de terre. Et puis maintenant, ils commencent à vouloir becter mes petits pois. Hein. Vous savez, mes petits pois que j'ai plantés sous les tipis. Donc il va falloir aussi que je les protège. Alors pour ça, j'ai mon voisin qui nous a donné une solution apparemment. Il faut mettre autour des cultures du lait de vache. Donc on va récupérer du lait de vache de la ferme d'à côté. Et puis on va tenter ça. On va voir si ça marche. Des fois les vieilles méthodes sont les meilleures. Et là moi je suis en train de m'amuser à ramasser de la caillasse. Vous voyez, des cailloux dans les seaux à l'ancienne, à la mode pagnole, pour aller mettre ça le long du grillage. Voilà, on a réussi à accrocher une partie du grillage et du coup il faut mettre des cailloux tout le long comme ça, vider des seaux de cailloux pour que le grillage soit bien enfoncé en terre et après on recouvrira de terre pour éviter aux animaux d'essayer de creuser. On va essayer de les calmer un petit peu quand même. Voilà, du coup je vous montre ce que ça donne à l'intérieur du potager. Voilà, quand même, avant que les lapins y passent, à mon avis, on est assez tranquille. Ok, et de l'autre côté, voilà, du coup. Oh la vache. Alors la clôture, elle est bien avancée déjà. Et pour éviter que les lapins puissent passer, on fait une petite tranchée devant, au pied de chaque piquet et on pose le grillage sur 30 cm en arrondi. Dedans, on dépose des très gros cailloux. Vous avez vu Sandrine qu'on pouvait plus hier. Et dans l'autre partie, c'est moins important puisque visiblement c'est par là qu'il y avait une grosse approche des animaux. Là, on va mettre tout ce qui est retiré quand on laboure. On a des petits cailloux comme ça, on a un peu toutes ces choses-là, c'est ce qui n'est pas super pour le terrain. Et au fur et à mesure, je fais des brouettes et puis je vais combler tous les trous. Sandrine va vous le filmer. Et puis après, je vais recouvrir de la bonne terre que j'ai sortie. Ça va faire un petit tapis. Puis Sandrine doit planter des choses. Elle vous dira tout ça. Allez. Pendant que Thierry termine de découper le grillage pour finir la pause ce soir, je résiste pas à l'envie de vous montrer un petit peu le mandala. On commence à apercevoir sa forme. Évidemment, les bouteilles en plastique ne resteront pas. Hein. Mais on commence vraiment, ça y est. Là, les allées qui vont bientôt être encore plus visibles, qui seront certainement enherbées. Ah, ça commence à prendre forme. Pas encore ce côté-là, mais celui-là, on commence un petit peu à y voir un peu plus clair. Alors, avec le grand plaisir de voir les premiers petits pois apparaître. J'avais mis des bouteilles hier soir comme le terrain n'était pas encore grillagé partout pour pas que les lapins viennent me manger mes petits pois. Mais regardez ça, la culture du petit pois c'est magique, ça pousse vite, ça pousse bien et c'est hyper bon, ça c'est chouette. Et puis aujourd'hui, ayant fait le tour, les bouteilles je les enlèverai dès que le terrain sera clôturé. Pendant que Thierry continuait à faire ses tranchées, et ben moi, du coup, j'ai planté les betteraves ici. Alors pour l'instant, elles font une drôle de tête, elles viennent d'être plantées, les pauvres. Voilà. On a ici, je ne sais même pas combien de pieds de betteraves, mais plus d'une centaine. Là, dans ce cercle comme ça. Oh, et pas loin. Oh, une bonne centaine. Il fait un temps magnifique, c'est fantastique. Regardez ça. Ah, c'est super. Ça y est, on va pouvoir tout planter. Ça, c'est chouette. Mission accomplie. Clôture terminée. Ouais. Gros boulot. Hein. Bah, c'est dimanche. Il nous a fallu
Sans compter le travail de Sandrine, j'ai dû bosser à peu près toute la semaine, une soixantaine d'heures. Plus Sandrine, au moins 10-15 heures. Voilà, il y avait un gros boulot, mais je pense que ça fait partie des choses qu'il faut faire. Donc voilà, c'est fait. Donc on n'est pas partisan de tuer tous les animaux qui viennent dans notre espace de vie, d'autant plus qu'on arrive dans leur espace de vie, puisque depuis presque 15 ans, il n'y avait pas grand-chose de fait ici. Ouais. Alors, on a clôturé. On n'est pas non plus prêt à leur laisser faire n'importe quoi. Hein. Non, mais... Voilà, d'où la clôture. C'était pas trop prévu, mais bon. Bah non, c'était pas du tout prévu, mais bon, c'était devenu urgent parce qu'ils nous ont déterré des pommes de terre, ils ont coupé des fans, je leur avais fait le cadeau d'un piment... ouais, ils ont bien aimé. Hein. Un piment, comment ça s'appelle, un piment oiseau. Et ils l'ont coupé, ils l'ont pas mangé. Hein, mais bon, je m'étais dit peut-être que ça les ferait partir. Non, il n'y a rien qui fait. Donc on a clôturé. Voilà, alors après, on a clôturé un piquet tous les mètres. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu mettre que tous les deux, très largement, mais on veut se servir des piquets comme support pour nos plantations. C'est-à-dire que on va avoir des fleurs, on va avoir des légumes qui poussent, des légumes grimpants, et on se sert du grillage comme support. Donc ça va être plutôt sympa. Voilà, et puis après, au niveau des taupes, on n'a pas eu besoin de faire recours à des appareils trop sophistiqués pour les tuer. Merci Teresa, c'est une personne qui nous suit. On l'embrasse très fortement. Très fort. Et donc elle nous a dit, mais mon père il mettait des euphorbia. Et on les a mis. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on en a acheté 5, 6, peut-être 8, je sais plus. Et à chaque coup qu'on a une galerie de taupes, on a creusé, on a fait un trou et on a planté un euphorbia dedans. Ce qui fait que systématiquement, la taupe est tombée sur les racines d'euphorbia. Apparemment, c'est le suc de la racine qu'elle déteste et donc elles s'en vont. Et puis ça fait, c'est le 4e jour qu'on n'a pas la moindre trace de ça. Voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, on a nos 750 mètres carrés de jardin qui sont définis, clôturés. Rappelez-vous la première vidéo, j'avais dit faire très attention à l'implantation d'un jardin parce qu'il faut pouvoir se projeter et puis aussi il faut pouvoir réagir si on a besoin. Donc j'avais fait tous mes angles droits pour pouvoir délimiter la surface du terrain. Ça m'a permis de tout clôturer avec des alignements assez faciles à faire. On a notre voisin qui est venu avec son tracteur en nous disant « Écoute, je vais t'aider, tu vas pas continuer de taper comme un sourd sur tes poteaux. » Ah ouais, mais j'avais pas fait j'avais pas tracé mes lignes pour mettre mes piquets, donc j'ai pas pu accepter. Ça aurait été une sacrée économie de boulot. Mais bon, dans tous les cas, merci à lui de nous avoir encore proposé. C'est très gentil. La région du Roi-Morvan, c'est extraordinaire. Ouais, les gens sont dans une solidarité que j'ai rarement vu. Non, je l'ai jamais vu dans ma vie. Si, dans mon enfance, puisque mes grands-parents n'étaient pas très loin d'ici. Mais voilà, c'est énorme. Tous les gens, même quand on les connaît pas, s'ils savent qu'on a besoin d'un coup de main sur un truc, un coup l'électricien, un coup le tracteur, un coup notre voisin pour ça, pour labourer, et tout le monde te dit, écoute, on te rend service, et puis le jour où tu pourras nous rendre service, et on te demandera, et puis c'est comme ça. Et ça, c'est extraordinaire comme... Alors, si vous avez envie de vous installer dans le pays du Roi-Morvan, les terrains sont pas très chers, les propriétés, pour l'instant. Mais si on continue à faire de la pub comme ça risque d'augmenter. Et voilà. Sinon... Moi, je voulais dire un truc aussi sur le grillage, le fait d'avoir mis du grillage à poules très fin comme ça. En fait, quand on arrive, on voit les poteaux, mais on voit pas le grillage. Ça, c'est joli aussi, c'est sympa. On voit pas un gros grillage qui cache le paysage. On a l'impression qu'il n'y a rien. Et ça, c'est super sympa. Et puis moi, j'ai un message aussi pour les lapins. Les lapins. Le prochain qui met les pieds dans le potager, il finit comme ça. Là. Regardez bien. Comme ça. Attention. Allez. On a mis la pellicule en boucle. Thierry, il a mis un écran géant, il leur passe la vidéo en boucle. Ça les a pas dissuadés non plus. Hein. Ils en ont rien à faire. Voilà, donc pour le jardin, il reste à faire les portails. Ah oui, c'est vrai. Ça sera une autre vidéo. Oui. Il reste à faire aussi les pergolas. Je vous montrerai comment on fait les pergolas. Ouais. Alors, elles ont déjà été incluses plus ou moins dans la clôture.
Parce qu'on a 4 sorties, donc j'ai laissé des passages de 2 mètres, donc j'ai planté mes piquets, j'ai rassemblé les piquets sur les poteaux de la pergola. Mais je vous expliquerai ça, mais vous allez voir, ça va être super sympa. On a commencé à planter plein de choses. Ouais, ça continue, ça va continuer. Il y a plein de choses à faire au ça jardin. y est, on est à fond. À fond. Ok, et ben écoute... La sieste. La sieste maintenant, ouais. Ah bon, c'est dimanche, il est déjà 17h, à mi-temps aujourd'hui. Aujourd'hui mi-temps, ouais. Bon allez, on vous fait des gros bisous les amis. On vous embrasse très fort et puis on vous dit à bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao.